bonjour. J'essaie de faire cette vidéo-là en français parce que ce sera toujours plus simple pour moi. Et puis de toute manière, les gens qui parlent des gobelins ou qui essaient de faire des stages des gobelins sont pas si internationaux que ça. Et je pense que ça peut toucher plus le public français. Ok, so, le but c'est de faire un rewind de comment cette semaine s'est passée, de ce qu'on a fait. J'ai fait un stage de morphologie et de dessin d'observation avec petit bonus perspective pendant une semaine au Gobelin de Paris. Je sais pas s'il y en a d'autres. L'école d'animation. Ça s'est très bien passé. Je suis très triste que ce soit fini. Je suis étudiante en prépa d'ingénieur. Donc je suis en première année. Donc il me reste encore un an avant de passer les concours des écoles d'ingénieurs. Donc ce stage pour moi c'était pas une occasion de progresser ou de me former en soi ou quoi que ce soit pour rentrer dans l'école, mais plutôt de m'aérer et de pratiquer un peu parce que sinon j'ai pas le temps en fait. Donc j'ai fait ça pendant mes vacances. Je vais essayer de faire chronologiquement, mais pour ça il me faut un gros cerveau. Si je suis mauvaise dans le temps, mais on va réussir quand même. Donc, le premier jour, je suis arrivée, ça a commencé à 9h au lieu de 10h. On nous a fait une présentation sur le PowerPoint, etc. Très mignon, c'est vrai, ça fonctionne sur le site, c'était pas nécessaire, je trouve. Mais c'était très gentil et bienveillant de la part de l'administration et des gérantes, enfin des deux gérantes. C'est très sympa, très gentil, toujours à notre écoute, etc. Donc, la matinée, on n'a pas fait grand chose. On s'est échauffé la première matinée. On a des matinées de 3 heures, des après-midi de 3 heures aussi. On fait des 10h, 13h, 14h, 17h. Je trouve que c'est un bon planning, même si on pourrait commencer plus tôt, parce que finir à 17h, je trouve ça un petit peu tard. Mais c'est juste mon avis. Voilà, donc le matin on s'est posé dans l'atelier, on a fait quelques croquis d'observation, histoire que la prof sache qu'on dessine, etc. Voilà, les bases de la perspective, mais vraiment les bases. Si vous n'avez pas les bases en perspective, vous êtes la bienvenue. Parce que là, c'était les bases. Perso, j'ai appris à faire des perspectives mathématiquement justes. Ou genre vraiment l'aspect mathématique était très fort. Donc bon, de réviser le vocabulaire du type qu'est-ce qu'un point de fuite, ça fait normalement. Ensuite, l'après-midi, on a eu notre premier modèle. Alors tous les modèles ne sont pas des nus cette semaine parce qu'il faut que tout le monde ait signé l'autorisation de nu pour autoriser les modèles à être nus justement. Donc les 3 premiers jours, les modèles étaient en sous-vêtements ou en swimsuit. Maillot de bain. Et il faut que je retrouve les dessins du premier jour. Alors, au niveau du matériel, c'est ça maintenant. Donc ça c'est le premier truc. J'essaye de voir dans le retour si je vise juste. Ce serait embêtant de ne pas viser juste. Donc, ça c'est vraiment ce qu'on a fait la matinée. Ça n'a pas été tant plus loin. Il y a eu des élèves qui ont posé, dont moi. Et voilà. Donc ça. Au niveau du matériel, j'ai ce carnet-là que je me travaille tout le temps avec moi parce que je l'adore. J'ai une grande pochette qui rentre des A2, je pense, avec quelques feuilles A3 et un, en plus que A3. J'ai des très grandes feuilles parce que j'adore faire des très grands formats. Et j'ai un carnet que je prends pour chacun de mes stages de dessin dans les écoles. C'est pas du tout mon premier stage, c'est mon 6e. Donc à force, on connaît.
on en a fait qu'une ou deux. De toute façon, c'est des codes d'animation, donc tu passes pas plus de. Je me dis que tu passes pas énormément de temps sur une frame quand tu fais un mouvement, quand tu fais une pause. C'est comme ça que je justifie. Sinon, que de paillettes. Donc ça, c'était les poses de notre premier modèle, je crois. Ça, c'est des poses de 30 secondes. Ça doit être des poses de 1 à 2 minutes. Et on faisait des cycles de 45 minutes en tout, avec des pauses où tu dessines pas et où le modèle se repose pendant 10 à 15 minutes. Et chaque début des 45 minutes du cycle, on refaisait une dizaine de pauses de 30 secondes. Et je trouve que c'est très efficace. J'apprécie énormément mon professeur pour avoir fait ça. Très bien. Parce que ça te forge vraiment à voir les proportions, etc. Pour la suite des dessins. Bon, après, par contre, en 30 secondes, t'as des dessins qui finissent comme ça. Donc, faut pas se vouloir. C'est la vie. Je sais pas si. Ouais. On dépose comme ça. Et. Ça, c'était encore une fois la première matinée où on faisait un peu ce qu'on voulait. Et ça, c'est la suite des poses. Je sais pas si j'ai bien montré. Voilà. Donc, généralement, on utilise des techniques un peu plus isolées, un petit peu violentes à maîtriser, comme de l'aquarelle ou des pastels ou de la peinture séparée, pour des poses plus longues. Et sinon, moi, je suis très à l'aise avec le critérium. Ça m'est vite dit de switcher avec autre chose. Ça sert à rien de faire 10 on s'effare. Donc j'ai switché avec du feutre. C'est très bien possible. J'ai bien mangé. La deuxième matinée, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait perspective dans le bâtiment même des Gobelins. Dans les escaliers précisément, parce que les perspectives et les escaliers, c'est pas le même. Donc ce que j'ai fait sur les très grands formats, parce qu'on n'a pas toujours le temps de finir chez soi. J'ai jamais eu le temps de finir mon cursus. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'avais fait j'avais fait le croquis et le liner à l'école. Si j'y arrive, je mettrai une photo ici. Et j'ai fait la couleur sur ma pause déj. Parce que 1 heure de pause déj, en vrai, tu t'emmerdes. Enfin, je trouve, je suis pas là pour me faire copain-copain avec des secondes. Donc, j'ai 17 ans, ils en ont 14. Moi, je veux pas. Donc, voilà. Et j'ai retravaillé au crayon, et j'ai retravaillé quelques couleurs chez moi hier soir. À l'heure où je vous parle, on a fini le dernier jour. On est vendredi soir. Je suis extrêmement déprimée à l'idée de devoir retourner sur mes aquanisses. Et ce que vous voyez là, c'est des prises de notes pour que je sois juste dans mon cadrage et dans mon centre, etc. Et que je place mes lignes de fuite et ma ligne d'horizon surtout. Donc il y a écrit ligne d'horizon sur la troisième marche, point le plus bas, c'est le haut de la troisième marche, etc. Donc ça c'est fait. Donc le deuxième jour, l'après-midi, devinez ce qu'on a fait? De la morpho. Je vais peut-être pas vous montrer à chaque fois tous les. C'était mon sketch pour la perse, histoire de voir où je cadre. Je vais pas vous montrer à chaque fois toutes les poses qu'on fait parce que je vois pas vraiment l'intérêt. Enfin, je vous les montrer une fois. Ce jour-ci, on avait un modèle qui était adorable, un ancien pompier trapéziste. Tu vois, avec une morpho hyper développée au niveau du diaphragme. Et adorable le gars. Il nous racontait des trucs, il disait qu'il faisait pas vraiment sa passion. Très gentil, vraiment. Et ce que j'ai apprécié, c'est que vraiment les modèles sont là pour être des modèles. Ils sont pas juste là pour poser et tu les trucs pas de fleurs. Ils sont là pour te donner envie de les dessiner. Ce sont des poses qui seront utiles plus tard dans l'animation, qui seront retrouvées, pas des trucs. C'est pas le mot, capillotracté, exactement. Ils font pas ça. Ils ont pas le time. Ils font des trucs qui sont efficaces et bien dans l'axe. Et ça, c'était vraiment agréable. Nos modèles savent ce qu'ils font. Sinon, on a d'autres poses comme ça. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça,
Alors il y en a qui... C'est très diversifié en fait parce que en général les élèves de stage avaient un bon niveau je trouve. Franchement bon, c'était que des lycéens qui essayaient de... Enfin pour la plupart, hein, je généralise, on n'avait pas que des lycéens, mais la plupart c'était des lycéens qui essayaient de préparer son book ou de voir commencer ou de progresser. Et ouais. Du coup, au niveau des résultats sur ces 10 minutes de ce que j'ai observé, enfin sur ces pauses, moi je sais pondre ça en 10 minutes, c'est pas excellent, c'est pas incroyable. Il y en a qui pondent quelque chose d'incroyable en 10 minutes, et il y en a qui pondent quasi rien en 10 minutes. Donc si vous dites que vous n'avez pas de niveau ou quoi que ce soit, le niveau ça se gagne en fait. Donc et très souvent on n'arrive pas à placer toutes les ondes qu'on veut. Par exemple ici, mais dans tous les cas ce qu'il faut faire c'est placer tout le corps. Parce que dès qu'on dessine de la morphophonie, c'est un concept qu'on m'a donné que je trouve très bien, que j'ai pas du tout respecté ici parce que je dessinais avec le reflet du miroir, ce qui n'est pas du tout à faire. Après je suis dans mon... mais un très bon conseil qu'on m'a demandé, qu'on m'a donné, pardon, quand on fait des poses, c'était ton dessin doit pouvoir servir à un autre modèle pour refaire la même pose. Et que ce soit juste. Je trouvais ça bien comme conseil. Donc le lendemain matin, nous avons été à la grande galerie de l'évolution. C'était génial. J'adorais. Et du coup, j'ai fait un dessin comme ça pour m'amuser. C'est un peu une gamine qui colorie parce qu'elle est contente et pleine d'euphorie, mais c'est moi sinon, on s'est posé avec une super amie qui s'appelle Elodie. J'ai retenu le nom. Et là où il y avait les manchots et les poissons à la grande galerie de l'évolution. Et je pense qu'on devrait mettre un compteur du nombre de jambes ou du nombre de fois où le mot pingouin est prononcé alors qu'il n'y a pas de pingouin. C'est hilarant. Et sinon, j'ai dessiné ça. Alors, je trouvais ça sympa. Voilà. Puis, ça, c'est des prises de notes sur l'anatomie. Parce que là, on avait fait un truc d'anatomie hyper précis avant de commencer les pauses et je trouvais ça vraiment bien. Et sinon, il y a juste ce petit gars qui sait pas trop ce qu'il fait là. Parce qu'il devait avoir des copains, mais j'avais plus le temps. Et sinon, c'est re des pauses, etc. Voilà. Ouais. Donc ça, c'était des pauses avec un gars qui s'appelle Vincent, qui était adorable aussi. Et il avait vu que je finissais mes ombres après que le chrono soit passé. Parce que 15 minutes de pause, en vrai, tu t'emmerdes aussi. Et il est venu, il a fait du tri. Et du coup, j'ai dessiné ça. Et après, il m'a demandé si j'ai fait de la BD. Je lui ai dit que je savais tout faire parce qu'il était génial. Et il faisait des pauses trop drôles. Genre, il y avait un moment, il commençait à s'amuser avec le sabre laser. Parce que oui, ils ont des éléments. Parce que sinon, on s'emmerde en fait. Et ouais. Big fan of Vincent, we love Vincent. Et donc, le matin, encore après, on n'a pas du tout été faire de la perspective parce qu'il y aurait eu trop de monde à la galerie de paléontologie sinon. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une ILU. Alors, l'ILU que j'ai fait partait d'une bonne intention. Ensuite, j'ai voulu la finir en deux spies chez moi parce que je me suis dit, je jamais eu le temps. Et j'ai cru comprendre qu'on avait une vraie présentation à la fin. Style, tu passes devant un jury ou c'est un examen pour quoi. En fait, que nenni. Du coup, elle est dégueu. Elle est nulle cette ILU, je l'aime pas. Mais ouais. J'adore le ciel. Je sais pas si on verra tout. J'adore le ciel. Et là, il y a eu un couac parce que j'avais fait beaucoup trop de détails. Du coup, j'ai découpé, j'ai recollé. Bref. Et j'aime bien un peu les arts, mais ces immeubles, ils sont nuls. Et l'après-midi, on a eu une autre modèle. Et elle faisait des poses trop bien. C'est vraiment, elle a été vraiment efficace. J'ai adoré. J'ai testé l'encre de Chine aussi. Ça, c'est encore Vincent. J'aime bien Vincent. Vincent était j'ai dit ça bizarre. Ah aussi, ça c'est mes travaux de recherche sur l'élu. J'aurais pu faire une bête de trucs, je suis grave dégueu. J'aime pas du tout cette idée. Et donc ça, c'est
Peut-être je devrais me calmer sur mon niveau qui est pas si ouf, mais... anyways. Big pause. Small but big pause. Et ouais. Au feutre, j'ai géré, hein. J'avais pas beaucoup de technique avec moi. Parce que c'était soit ça, soit je ramenais des pastels, etc. Et on s'emmerde. J'ai pas beaucoup diversifié mes dessins d'observation. À part, j'ai fait des exercices. Parfois, on en avait qui étaient dictés, mais parfois, je les faisais moi-même. Tu regardes pas ta feuille, tu fais 30 secondes en regardant le modèle, et ensuite, tu fermes les yeux pendant tout le reste. Et tu dessines, ou alors tu fais en sorte de faire en une ligne, ou tu fais de la main gauche, ou il y en avait un. Quand vraiment t'es trop crispé sur ton crayon, elle nous l'a dit la prof, tu fais avec des coudes. Genre t'es comme ça, ton crayon là, et tu dessines comme ça. Ça a l'air incroyable. J'ai pas osé le faire, c'est trop bien. Ça aurait été trop bien. Et voilà. Faire la petite fille. D'autres poses que j'aime beaucoup. Et donc, on avait un temps, finalement, le vendredi après-midi, pour finir notre élu. Mais vu que je l'ai fini en 2 spies chez moi, rendez-vous compte de l'ironie quand même. Je me suis emmerdée. J'étais fatiguée, fin de semaine, t'as envie de dormir. J'ai fait ça. Et c'est juste moi qui m'amuse avec de l'encre de Chine finalement. Et au final, il me reste beaucoup de pages. J'aurais pu faire plus de recherches. J'aurais pu user le truc. Mais donc ce carnet-là, je sais plus combien il coûte. Il doit pas être très cher parce que je suis en main. Et ça marche très bien. Et pour le dernier modèle, on a fait ça. Et le dernier jour, le matin, c'est un peu fouillis chronologiquement, mais on a été galerie de la paléontologie et je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai pas fait énormément de choses parce que j'aimais bien visiter le musée. Donc ça, c'est le dernier modèle qui, sa pose me faisait penser à une grenouille, donc j'ai fait une grenouille par-dessus. Ça, c'est le cheval. Je suis horrible à dessiner des chevaux. Oui, il fallait bien. Ils avaient un écorché-vis de cheval, du coup je l'ai fait. Et sinon, j'ai fait des dinosaures, mais en fait, c'est un drôle. Je m'emmerde à faire des dessins d'observation pour des dessins d'observation. Du coup, à chaque fois, je fais des petits persos ou. Tu vois, la baleine. Bah, en fait, c'est une baleine qui drague. Elle drague pas, elle drague. Si vous comprenez. Ça, c'est un gars qui parlait un jour. Bref. Sur la forme des crânes des dinosaures. Bref. Je vais essayer de vous donner mon avis sincère maintenant. Je l'ai un peu donné tout au long de la vidéo, mais j'essaie de faire une conclusion de synthèse. Je m'entraîne à la synthétique, parce qu'on a des épreuves là sur Ninger. Donc, en tout, c'était un bon stage. Je vais forcément le comparer aux autres stages que j'ai fait. J'ai fait 4 stages à l'EAP. Prépa scène, info scène. J'ai tout leur tote bag. Je mets mon matos là-dessus. Je suis désolée, c'est un petit peu décousu. Mais si vous vouliez voir sur quoi je travaille, avec un parapluie, premièrement. Ensuite, avec ces crayons aquarellables que je n'ai jamais aquarellés. Et cette palette d'aquarelle qui me sert très bien, même si les fards me sont un petit peu trop plastiques. Et sinon, des trucs que j'ai volés pour me servir de récipient. Et un torchon. Banger. Et sinon, au niveau des fournitures dans la trousse, que j'ai mise là, on avait des crayons, des stylos bics et surtout des feutres à pointe pinceau. Un marron et un gris. Les deux sont de chez Micro, il y en a juste un qui est basé à l'eau. Et une pointe dure. Et ça m'a vraiment servi. Je les ai saignés, hein.
Sinon de l'encre de Chine, Aquaterium, vous connaissez. Donc j'ai fait 4 stages dans une prépa art dans le 6e, Paris. Donc le AP, ça vous pouvez aller voir leur site, etc. C'est assez complet. Et j'ai fait un stage de dessin d'observation que de nu, il n'y avait pas de perspective ni rien d'autre, aux Beaux-Arts de Paris pendant l'été 2024. Donc je suis un peu rodée à l'art académique, c'est pour ça que je me suis permis d'être moins sérieuse pendant ce stage, entre guillemets, même si j'étais quand même assidue. Je sais pas si j'ai assez de recul pour vous faire un avis très honnête, etc. Et je sais pas si je suis formée pour vous faire un avis. Mais en tant que élève, pas d'école d'art et qui doit attendre encore quelques années avant de finir dans une école d'art, c'était pas mal. C'était pas un 125 sur 10, c'était pas un 8 sur 10, c'était un 10 sur 10. Satisfaisant, propre, calibré. C'était efficace dans les démarches et surtout dans les conseils que donne la prof. Moi j'ai eu une très bonne prof, j'ai pas testé tous les profs des Gobelins encore, excusez-moi. Mais cette prof, Céline je crois, elle était posée dans ce qu'elle faisait et elle prend vraiment le temps de discuter avec chacun des élèves, ce qui était très bien. Et ses conseils, ils sont très ciblés. C'est pas des trucs généraux, t'as coupé ton pied parce que t'as pas réussi à bien centrer ton dessin. Quelqu'un va juste te dire, bah centre mieux. Elle va te dire, ah toi tu dessines de telle manière, faut que tu prennes un format de tel calibre, de telle taille, de tel grain, etc. Ou faudrait que tu dessines cette jambe là plus petite, ou faudrait... Enfin je sais pas. Forcément, les conseils vont pas être plus précis que trop précis, parce que ça peut pas donner des conseils trop précis, etc. Et je pense que je vous ai perdu là. Mais le truc, c'est que ces conseils sont ciblés, et dès que tu les appliques, c'est bon. Enfin, genre, dès que tu changes de format et que tu t'appliques ce qu'elle te demande d'appliquer, c'est bon. Enfin, parce que t'en as, ils vont juste dire dessine plus petit, bah oui, bah j'y arrive pas. Ça marche pas. Voilà. Sinon, ça se voyait qu'elle s'y connaissait beaucoup. Et elle nous demandait souvent si on espérait aller plus loin dans la démarche, dans l'explication. Mais je sais pas comment on peut aller plus loin. Je m'explique. Tous les trucs théoriques d'art que j'ai accumulés dans mon petit crâne, pour la perspective, c'est des trucs que j'ai été chercher dans des bouquins pour construire mon oral du bac. Ou alors pour d'autres trucs, style comment tu stylises, comment tu composes une planche de dessin par exemple, moi j'ai appris ça sur internet. Donc je sais pas comment on peut doser dans l'explication, ou même comment on peut expliquer ça à quelqu'un dans le vif, répondre à des questions dans le vif, à part pour le vocabulaire. Donc quand elle nous demandait si on voulait aller plus loin ou pas dans l'explication, je vous avoue, je ne sais pas la réponse. Parce que je sais pas comment on peut déplacer ce curseur-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle prenait le temps d'aller plus loin si on voulait, c'est-à-dire si on dessinait des escaliers, comme on l'a fait la deuxième matinée, bah, elle nous apprend précisément à faire les perspectives des escaliers. Comment tu places tes lignes de fuite, etc. Ça, c'était très bien. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Les pauses de 30 secondes, je vous en ai déjà parlé, je trouve que c'est un très bon exercice. Au niveau des pauses et de la gestion, je trouve que c'était vraiment bien. Sinon, peut-être au niveau des matières, je sais pas, je trouve que je me suis... Après, je m'emmerde vachement vite parce que c'est mon 6e stage. Et j'ai pas d'autres arguments, mais je trouve qu'au niveau des matières, je sais pas comment on peut s'amuser un petit peu plus ou spice it up, mais dans le travail du dessin, je trouvais ça hyper répétitif. Enfin, de toute manière, ça va être répétitif, parce que de toute manière, tous les après-midi, tu dessines quelqu'un à poil sur une estrade. Bon. Mais je suis sûre qu'on peut trouver des manières de rendre ça un peu plus rigolo. Et je sais que ce stage,
c'est très académique, très droit. Et je pense quand même qu'on peut s'amuser un petit peu plus. Voilà. L'ambiance en général était assez bonne. Au niveau de l'organisation de la cafette, etc., ça allait. Si on veut manger ailleurs, il y a des parcs à côté, si on veut, c'est très bien. C'est un quartier hyper étudiant, il y a énormément d'écoles d'art, il y a Estienne, il y a une autre dont j'ai oublié le nom, mais ça m'arrive juste cet après-midi. Il y a plein de trucs. Ça, c'est très bien. Et l'endroit est assez beau, c'est très propre. Ça, une école d'art qui sent pas la bœuf, qui sent pas la pisse, les toilettes sont pas taguées, propre. Et, euh, et je pense vous laisser là-dessus. C'était 500 € pour 5 jours. Ce qui, de mon expérience, est un peu plus cher que les autres stages, mais pas tant. Je crois que les beaux-arts c'était 450, celui de la prépa dont je vous ai parlé c'est 380. Franchement ça va, je pense. Après celui de la prépa dont je vous parle, le matériel est fourni. Ça fait une très grande différence. Et surtout, peut-être la raison pour laquelle je m'emmerdais, très clairement, c'est que toujours celui dans la prépa, on changeait de matière. Parce que c'était un avant-goût de leur cours au prépa tout le long de l'année. Donc on faisait une matinée peinture, une matinée perspective, une après-midi modèle vivant. On avait des cours d'histoire de l'art aussi. Je pense qu'on pourrait avoir plus de culture sur les gobelins. Enfin, c'est peut-être l'objet d'un autre stage, mais de ce que j'ai compris dans les stages, on avait du storyboard, on avait de la photographie, etc. ou construit ton book. Mais je pense qu'on pourrait avoir plus de références. Et surtout, apprendre à gérer le matériau. Et je sais que c'est très dur parce que le prof a beaucoup d'élèves, enfin on était une vingtaine, et beaucoup de gens qui font différents matériaux, qui utilisent différents papiers, etc. Mais nous apprendre à utiliser la couleur, parce que je sais que dans les perspectives, je suis pas très contente de mes couleurs. Enfin, je suis contente de mon bois, enfin de l'effet bois, de ce que j'ai fait. Je la remets sous les yeux, parce que sinon ça va être très dur. Mais au niveau des couleurs des murs, etc., j'ai pas su reproduire ce que j'avais, ni même l'effet en fait que j'avais sous les yeux le jour J. Donc voilà. Mais sinon, prof dévoué, bonne administration. À part à l'entrée, au niveau de la sécurité, ils m'ont énervé. Parce qu'un jour on te demande ton badge, le deuxième on te le demande pas, mais on te demande d'ouvrir le sac. Le troisième on dit il faut les deux, le quatrième on vérifie rien. Au bout d'un moment, mettez-vous d'accord les jeunes gens. Hein. Mais sinon c'est bon, ça va. C'était un bon stage, je suis contente. Je vais devoir retourner à mes équalifs. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais pas comment on peut mettre les commentaires on et off. YouTube le fait pour moi. Sans mon bon vouloir. Donc si vous avez des questions, vous avez mon Insta normalement. Si vous cliquez dans la bio, tout est fait. Femme organisée. Donc vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. Je suis à disposition. Enfin, faut pas abuser quoi, mais vous n'abuserez pas, j'en suis sûre. Et voilà. Ciao.